Ce film va énerver tellement de personnes. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, séries et un tout petit peu jeux vidéo. Comme d'habitude, l'objectif, c'est pas de vous faire un listing de l'actualité, mais d'en débattre, de vous donner mon avis dessus pour que vous puissiez ensuite en parler dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis sur ces actualités parce qu'il y en a pas mal qui sont intéressantes, qui posent plein de questions sur la suite de l'industrie hollywoodienne. Il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités pour votre culture générale, tout simplement. Et aujourd'hui, on va bien se marrer et je pense que vous n'allez pas être d'accord avec beaucoup de choses. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Cybergozepen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils me permettent d'avoir ce travail à plein temps et de vous faire plus de vidéos, mais c'est aussi un service utile. Essayez n'importe quelle plateforme de streaming, que ce soit Disney, Netflix, et vous allez voir un catalogue complètement différent. Essayez au Canada, en Suisse, en Belgique ou n'importe quel autre pays et il y aura une différence massive. Vous allez avoir la VOSTFR et même la VF sur des films que j'adore, comme Past Lives qui est disponible sur Netflix, Dune qui est disponible sur Netflix, Kung Fu Panda la trilogie pour vous préparer au 4e qui sort qui est dispo aussi, de Marvel sur Disney+, avec l'excellent Poor Things aussi qui est sorti cette année qui est vraiment génial, Napoléon sur Apple TV+, et si vous n'êtes pas patient, vous avez aussi Max en avance. Vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher aussi, c'est beaucoup mieux d'avoir YouTube sans publicité, ça a changé ma vie pour le coup. Prenez un pays de l'Union Européenne qui l'a pour moins cher, la Roumanie, la Bulgarie, ou même au-delà si vous voulez, comme la Turquie, l'Argentine, l'Inde, bref, c'est beaucoup moins cher et pratique. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, franchement en quelques clics sur n'importe quel appareil, ça peut le faire sans problème, vraiment c'est top. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cybergozepen et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'avais zappé quelques trucs la semaine dernière, donc il faut que je revienne sur la bande-annonce de The Crow qui est sortie, donc c'est le remake du film des années 90. Un film assez iconique pour plein de raisons différentes, vous les savez, hein, surtout la mort assez tragique de Brandon Lee à l'époque. Mais j'ai vu la bande-annonce et ça donne pas du tout envie. C'est une réinterprétation 2024 de l'œuvre originale, mais je retrouve pas du tout l'œuvre originale. Et à la limite, pourquoi pas si c'est une nouvelle version qui a l'air bien, mais ça a pas l'air bien non plus, je trouve. Encore une fois, bénéfice du doute, je pense que je peux l'apprécier genre second degré ce film, mais j'ai pas vraiment hâte de le voir. Mais on en parlera. La semaine dernière, j'avais parlé de Jonathan Glazer qui se faisait insulter et critiquer d'antisémite par plein de personnes. Encore plus de personnes sont venues l'accuser, qui essaient de le cancel. C'est rigolo de vouloir cancel Jonathan Glazer qui fait genre un film par décennie, mais bref, c'est un autre débat. Surtout que c'est pas un gars qui fait des films grand public, mais les gens qui l'ont de nouveau critiqué, qui ont signé une pétition contre lui, c'est personne. Mis à part quelques exceptions un peu plus connues, c'est des gens vraiment random, et les gens qui ont vraiment l'expérience avec des films d'Holocauste sont venus le soutenir face à cette pétition. Faut être complètement fou, je suis désolé, hein, de penser que ce gars-là est antisémite par rapport à son discours aux Oscars et par rapport au film qu'il a fait. Tu peux pas faire un film comme La Zone d'intérêt et ensuite qu'on te dise que tu es antisémite vu le propos du film. Margot Robbie va produire un film sur les Sims, donc une adaptation du jeu vidéo, et je pense qu'on est en train de rentrer dans une barbification tout simplement du cinéma. On va prendre des licences qui sont globalement à premier abord pas très profondes et on va essayer de les rendre super mainstream avec un message un peu comme le film Lego, j'ai l'impression. Mais là, ça sera en live action, en mode Barbie et tout. J'ai l'impression que ça va être ça va parler de la vie quotidienne, ça sera sûrement touchant. Bref, je pense qu'on assiste vraiment à une sorte de barbification du grand public, des messages dans les films, mais j'ai pas spécialement envie de voir ça, quoi. Le but ici, c'est de prendre une licence connue qui est surtout connue, soyons honnêtes, par les femmes, mais pas que, hein. Ça reste l'un des jeux vidéo les plus joués par les femmes, et d'en faire un film qui devrait cartonner au box-office. Le seul truc qui peut être intéressant dans ce film-là, mais qu'ils feront jamais, c'est le faire en Simlish. Film en Simlish et avec des sous-titres. Là, j'irai le voir. C'est confirmé, Cillian Murphy sera de retour dans le film Peaky Blinders. Le tournage commence en septembre, sûrement pour une sortie fin 2025. On sait pas si c'est un vrai film de cinéma, on sait pas si c'est un téléfilm, mais la présence de Cillian Murphy fait plaisir. C'était pas sûr qu'il revienne, hein, pour le coup, hein. Il avait dit que ça dépend juste si le scénario est bon. Voilà, visiblement le scénario est bon. Il sera de la partie et je suis content parce qu'il faut un film de conclusion, je trouve, à Peaky Blinders. Le Pooniverse a été annoncé pour une sortie l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est le Pooniverse? C'est la réunion des films de merde. C'est assez particulier parce que j'ai pas vu Winnie l'ourson d'horreur, j'en ai rien à battre, je l'ai pas vu. Mais le deuxième Winnie l'ourson reçoit des critiques assez exceptionnelles. Enfin, pour ce que c'est encore une fois. Donc ça a attisé ma curiosité. Je crois qu'il a 97 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo sur Rotten Tomatoes. Alors que le premier avait genre 2%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde a compris que c'était un sketch, une blague? Pourquoi est-ce que c'est aussi bien noté? Est-ce que les critiques ont été payées? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a ce truc-là qui attise ma curiosité. Bon, ils font leur Pooniverse avec Bambi, Peter Pan, je vous mets ici l'affiche, hein. Winnie l'ourson évidemment et Pinocchio. Ça peut être rigolo si le film est bien. Mais j'y vois
vois encore une fois une tentative marketing bête et méchante. Mais ça a quand même attisé ma curiosité sur toutes les notes du deuxième film, et peut-être j'en parlerai. Mais si je dois parler du deuxième film, ça veut dire que je dois me taper le premier, et ça me dégoûte un petit peu, mais je le ferai pour vous, c'est pas grave. Hit 2 sera le prochain film de Michael Mann. J'avais récemment parlé de Hit dans ma vidéo qui est sortie hier, des films à voir dans sa vie, je vous conseille d'aller la voir. J'ai pas besoin d'une suite à Hit, soyons d'accord, mais vu que c'est Michael Mann qui a écrit le livre, qui va réaliser le film, je vais pas dire à un auteur non quoi. C'est lui qui a envie de le faire, c'est son projet, donc on sera là day one. David Chase, le créateur des Sopranos, je vous jure ma critique arrive cette semaine, je la promets depuis des mois mais ma critique arrive cette semaine. David Chase, le créateur des Sopranos, va travailler sur un film d'horreur. C'est un gars qui est assez mystique mine de rien parce qu'il a très peu de projets, il a créé l'une des séries les plus cultes de l'histoire des séries télé et après il a rien fait, ou plus ou moins rien fait. Il a déjà bossé sur des films d'horreur auparavant, ça va être intéressant. L'Histoire sans fin aura le droit à une suite slash remake, reboot, on sait pas, mais un nouveau film L'Histoire sans fin est prévu en live action. Je suis pas contre cette idée en soi. Je pense que L'Histoire sans fin c'est le genre de récit qui est super touchant, qui peut être raconté tous les 40 ans avec une nouvelle vision, qui soit pas limitée comme à l'époque par les effets spéciaux ou par la technologie de manière générale. Je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, je suis pas fan de l'idée, mais je reste ouvert d'esprit, je me dis que ça peut apporter quelque chose d'intéressant d'un point de vue générationnel, technologique. Il y a quelque chose à raconter qui peut être pertinent. Une suite à Boondock Saints est prévue. Alors moi c'est un film que je trouve vraiment médiocre, mais qui est devenu un petit peu culte. Les acteurs principaux seront de retour. Oui, c'est Norman Reedus pour ceux qui le savaient pas. C'est comme ça qu'il a percé à l'époque. Une suite est prévue avec les acteurs. Bénéfice du doute encore une fois, même si une suite n'est pas nécessaire. Le court-métrage Spider Within sera officiellement diffusé pour tout le monde sur YouTube dès aujourd'hui. Apparemment le court-métrage est vraiment sympa, donc on le regardera. Maintenant, il y a une grosse polémique qui s'est faite aux États-Unis sur un film qui sortira chez nous dans quelques semaines, quelques mois, on verra bien. Il y a un film qui s'appelle Late Night with the Devil, qui apparemment est très bien, un film d'horreur, d'exorcisme, de démons, vraiment cool. Mais ce qui est vraiment perturbant, c'est que le film se fait défoncer, non pas pour la qualité du film, parce que le film visiblement encore une fois est vraiment bien et tout le monde l'apprécie. J'ai vu que des critiques positives, mais il se fait défoncer parce qu'il y a 3 images dans le film qui sont faites purement par IA. 3 images, c'est tout. En fait, l'histoire c'est une émission télévisée d'un exorcisme et il y a 3 images, je vous les mets ici, qui sont censées faire des coupures comme une émission télé. Et du coup, on voit clairement qu'elles ont été faites par IA. Tout le monde dans l'équipe a avoué que c'était fait par IA. Ils regrettent ce choix-là. Et c'est là qu'il y a un débat qui s'est créé qui est assez intéressant et auquel j'ai pas forcément de réponse. Mais je vais vous donner mon avis dessus. Au fait, en gros, pour faire simple, le fait d'utiliser l'IA, purement l'IA, on voit parce que l'image, même les citrouilles sont moches, ça fait très faux. Un jour, l'IA ne fera plus faux, on est d'accord sur ça. Mais l'idée même de faire un prompt pour ensuite générer une image que tu vas mettre dans un film, au lieu de payer un artiste, souvent des artistes vraiment pas bien payés, ça envoie un message absolument dévastateur, je trouve, à l'industrie. Pourquoi se faire chier à embaucher un artiste qui va faire 3 images? Il y a même des gens sur Twitter qui s'amusaient à refaire les images gratuitement en disant bah voilà, me payez pas, mais utilisez mon image et mettez-moi dans le générique et puis basta. Il y a des artistes, il y a des gens qui sont prêts malheureusement à ne même pas être payés pour être dans ton film. Donc là, il y aura le choix entre quoi? Entre faire des IA gratuitement, rapidement, sans problème et peut-être des retouches par la suite, ou embaucher un artiste avec lequel tu pourras communiquer pour que dalle, parce que l'artiste, il aura le choix entre avoir un job peut-être même pas payé ou payer que dalle, ou être remplacé par une IA. Donc ça envoie un message qui est horrible. Et pareil, t'aurais pu le faire pour 50 balles, ou alors peut-être il y a des limitations légales, ou si t'embauches des artistes, faut les payer X montant, mais ça doit vraiment pas être beaucoup. Mais ils ont quand même utilisé une IA. Dites-vous que ça, c'est un film indépendant à petit budget. Vous vous dites, ah bah petit budget, c'est autorisé et tout, ils ont pas d'argent. Encore une fois, il y a des artistes qui étaient prêts à le faire gratuitement, et des artistes qui étaient prêts à le faire pour pas d'argent du tout, et ils ont quand même décidé de le faire par IA, quoi. Si on est là face à des artistes indépendants qui utilisent l'IA, les grands studios, ils vont faire n'importe quoi avec l'IA, quoi. Ils vont remplacer tous les artistes. Tous les studios disent non, 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 on va pas remplacer, mais on sait qu'ils vont le faire. Ça va commencer petit à petit, ça commence déjà. Si un film indépendant s'y met, où est la limite, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Utiliser les outils IA pour s'aider, pour créer, d'accord, pas de souci. Mais là, juste faire un prompt et générer une image que tu mets dans ton film qui est pas belle en plus comme image, et des artistes auraient pu faire beaucoup mieux, c'est pas normal. Bordel, t'aurais pu donner ton prompt à un artiste et il aurait compris. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est un film indépendant et il y a plein de gens qui veulent le boycotter. Et le truc, c'est que le film est bien, c'est un film indépendant. Le boycotter pour 3 images, il y en a qui pensent que c'est limite. Donc c'est là que j'ai un peu du mal, c'est que j'ai du mal à me dire, est-ce que j'ai envie de soutenir l'un des premiers films maintenant qui assume avoir utilisé l'IA, mais qui est un film indépendant, qui a besoin d'argent, qui est visiblement bien, qu'il faut récompenser? Ou est-ce que je vais me dire, je boycotte tous les films qui ont l'IA, mais après je vais plus rien voir parce qu'il y aura l'IA partout? Et encore une fois, c'est pas l'IA en soi le problème, c'est juste de remplacer des artistes par l'IA au lieu de leur donner des accès à des outils IA. Et du coup, la réputation du film en a pris une énorme tollée. Ça a fait la pub aussi, mais tu vois que les créateurs, quand ils font des interviews, et l'acteur principal, il dit mais merde, au fait, je suis vraiment gêné par ce qui se passe. Et il a dit qu'il n'y a pas d'excuses, et il est quand même gêné, mais il dit quand même de soutenir les artistes parce qu'il y a des dizaines de personnes qui ont bossé ce film, si c'est pas une centaine, et il dit quand même mine de rien, bah il faut soutenir ce film, c'est ce qu'il dit. Mais c'est dur parce que c'est le début, et à partir d'un moment, ça sera partout, et on va tous l'accepter, on le sait bien, mais je trouve ça déprimant que ce soit un petit film, quoi. Ça aurait été un grand film, on aurait fait la gueule, ok, un film de merde à la limite, mais là, un film d'auteur indépendant, c'est juste triste, quoi. Et c'est que le début, la OpenAI qui s'occupe justement de Sora, vous savez, le logiciel pour faire des vidéos en ce moment, ils sont en train
train de parler à Hollywood pour que Hollywood intègre OpenAI le plus possible dans la production. Encore une fois, pour aider, j'ai aucun problème, mais là, Sora, l'objectif, c'est de remplacer. Donc au lieu de payer des artistes, que ce soit des designers, des artistes d'effets spéciaux, même des réalisateurs qui vont aller tourner des séquences. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les second unit directors, les réalisateurs qui vont tourner des plans de forêt, des plans un peu moins majeurs pour le film, dans d'autres endroits, parce que le réalisateur est occupé avec le film de manière principale. Ces gens-là sont remplacés parce que du coup, il y aura juste à marquer forêt, nanana, et puis basta. Et c'est pas normal, c'est triste. Et je préférais toujours, que ce soit pour n'importe quel outil ou pan artistique du cinéma, que ce soit des gens qui aient réellement filmé une forêt, ou à la limite qui fassent en effets spéciaux, parce que c'est quand même beaucoup de travail, qu'un prompt et une machine qui génère une forêt, quoi. Donc honnêtement, ça me déprime un petit peu, mais j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. J'ai vu la bande-annonce de la série Franklin sur Apple TV+, c'est l'histoire de Franklin Roosevelt qui va donc essayer de convaincre la France d'aider les États-Unis financièrement pour la guerre d'indépendance. Ça peut être pas mal, rien de spécial, mais ça peut être sympathique. Le tournage de Gen V va commencer dans quelques semaines. Oui, ils vont faire The Boys, Gen V, The Boys, Gen V. Vu comment c'est fini Gen V, je sais pas si c'est une bonne idée d'alterner à chaque fois entre les saisons. Ils font leur univers cinématographique, ce qui est tellement ironique vu les propos de The Boys, mais on y est, c'est comme ça. Espérons juste que Gen V soit un peu mieux, quoi. Disney a diffusé la première bande-annonce de Star Wars The Acolyte et waouh, le tollé sur les réseaux, ça aussi, j'ai pas compris. Oui, la bande-annonce a pas l'air dingue. La série a pas l'air folle. Au moins, ils ont pas utilisé le volume. Mais même sans le volume, ça a pas l'air fou. Ils ont tourné en extérieur et en studio, ils ont fait un effort. Et je trouve que les gens s'énervent sur des choses débiles. Oui, ça a pas l'air fou. Mais il y a des gens qui s'énervent sur des trucs en mode « Oh, il y a du kung-fu dans Star Wars ». Mais genre, on s'en fout qu'il y ait du kung-fu dans Star Wars, si c'est stylé. Moi, le problème, c'est que la scène de kung-fu qu'on voit dans la bande-annonce, elle est moche. C'est filmé sans dynamisme, c'est filmé sans énergie. C'est un plan large, dégueulasse. C'est pas normal. Et toutes les scènes d'action ont l'air horribles. Oh non, ça a l'air d'être Star Wars en mode woke. Les gens qui disent ça, vous êtes juste des dégénérés. Je suis désolé. À ce stade-là, on n'en peut plus. Qu'il y ait un asiatique dans votre série, c'est bon, c'est woke. Que la série soit avec des femmes, écrite par des femmes, showrunnée par des femmes, c'est bon, c'est woke. D'ailleurs, il y a des gens qui s'énervent parce que c'est les femmes qui sont derrière ce projet, donc des misogynes de base, mais surtout qu'il y a une femme qui ne connaît rien de Star Wars, qui bosse sur le projet. Et il y a des gens qui disent mais comment ça se fait tu bosses sur Star Wars alors que tu connais rien? Mais justement, c'est ça qu'il faut à Star Wars, c'est des gens qui n'en ont rien à battre de Star Wars. Sinon Star Wars va jamais avancer. Il faut des gens qui s'en foutent de la licence. Et les meilleurs projets Star Wars et les meilleurs acteurs de Star Wars ont été ceux qui n'en ont rien à battre de Star Wars. Andor, Bill Burr, on n'a rien à foutre de Star Wars, c'est l'un des meilleurs acteurs de la série. Les gens qui connaissent Star Wars sont matrixés par Star Wars, il faut quelqu'un d'un point de vue extérieur. Bref, c'est un tollé que je trouve pas mérité. La série, encore une fois, a pas l'air dingue, mais bénéfice du doute, encore une fois, ça peut être intéressant. Mais tous les gens qui vont chercher les incohérences et qui veulent que ça respecte Star Wars à 100%, vous êtes une cause perdue. Il faut arrêter de respecter Star Wars et faire de nouvelles choses. Sinon, on va jamais avancer. Il y a aussi eu la bande-annonce de Alien Romulus, et là, j'ai un vrai souci, c'est que ça a l'air bien, de une, huis clos, vraiment prenant, ça a l'air violent, ça a l'air puissant, ça a l'air terrifiant, mais à la fois de l'action, ça a l'air super. Alien Romulus, j'ai trop hâte, ça me hype, j'y crois depuis le début, et franchement, cette bande-annonce m'a fait du bien. Par contre, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Alien Romulus n'aura pas beaucoup d'effets spéciaux et que toutes les créatures ont été faites en practical. Arrêtez de dire ça. Il y a des effets spéciaux dans tous les films, les créatures sont amplifiées par les effets spéciaux en plus, et je suis désolé, il y a une scène avec des facehuggers, me dis pas que c'est pas du CGI ça. Et c'est ok que ce soit du CGI, c'est pas le problème les effets spéciaux. Les effets spéciaux c'est très bien, on s'en fout qu'il y ait des effets spéciaux, on veut juste qu'ils soient bien, on s'en fout qu'il y ait du practical, il y a du practical qui est mal fait, il y a des effets spéciaux qui sont mal faits, on veut juste que ce soit bien. Cette mode marketing, rien n'est fait en image de synthèse, tout est fait en practical, c'est un vrai souci. Arrêtez de vendre vos films comme ça. Premièrement parce que c'est irrespectueux pour les artistes d'effets spéciaux qui bossent sur le film, et surtout que lorsqu'on va voir le film, on va se dire mais ils se foutent de notre gueule, il y a clairement des effets spéciaux ici. Enfin bref, sinon ça a l'air trop bien. Il n'y aura pas de Bucky et de Sebastian Stan du coup dans Captain America 4. Même Anthony Mackie a dit qu'il était déçu, et même Sebastian Stan a dit qu'il comprenait pas. Je comprends pas non plus. Honnêtement, je sais pas pourquoi Disney se tire une balle dans le pied. Là, c'est incompréhensible. C'était l'une des choses qui étaient les plus réussies de Disney ces dernières années et du MCU, c'est la relation entre les deux, et il y sera pas. Je ne comprends pas. Peut-être le film peut être bien quand même, je n'y crois pas. Son absence n'a pour moi aucun sens. La bande-annonce de Chaos a été diffusée, c'est une série qui était annoncée en 2018 déjà, donc c'est une série sur la mythologie grecque. À la base, c'était une série pour adolescents. Là, on a une série qui a pris une tournure un peu différente, j'ai l'impression. Peut-être encore pour adolescents, mais il y aura donc Jeff Goldblum qui joue Zeus. Ça a l'air pas mal du tout pour l'instant, on a vu un petit teaser. Ça devrait sortir bientôt. J'ai pas super hâte non plus, vu la série qui a été annoncée. Et oui, depuis des années, on sait que ça sera pas une grande série sur la mythologie grecque en mode action et énorme. Je vous le dis depuis des années et des années. J'en ai même fait une vidéo à l'époque, je sais même plus comment elle s'appelle pour vous dire. Maintenant que je l'ai accepté il y a 6 ans déjà. Chaos, ça peut être pas mal. Quelques annonces sur Max qui doit sortir en Europe. La première annonce, c'est que Max sortira en Europe, de l'Ouest en tout cas, parce qu'il y a plein de pays qui ont Max déjà, le 21 mai. Cependant, cela exclut
la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. Ces pays-là n'auront pas Max le 21 mai. Tous les autres pays, les 20 autres pays, je crois, un truc comme ça, auront Max le 21 mai. Pourquoi ce choix-là? On ne sait pas. Mais on sait que Max arrivera avant les JO, car ils ont les droits des JO en France et en Belgique, je crois. Ils ont les droits des JO dans 47 pays, si je dis pas de bêtises. Donc ça arrivera avant les JO. Donc entre le 21 mai et fin juillet. Cependant, moi, ma théorie, c'est que le 21 mai, il y aura la sortie européenne de Max. House of the Dragon, qui a montré 2 nouvelles bandes annonces qui ont l'air exceptionnelles, encore une fois. Team Black, Team Green, ça a l'air génial. Franchement, House of the Dragon, ça va être la claque que la série pense être. Soyons honnêtes, House of the Dragon, c'est pour le 16 juin. Entre le 21 mai et le 16 juin, doit sortir Max pour faire la promotion en Europe de House of the Dragon. Combien d'entre vous vont se prendre un abonnement Prime Video et Pass Warner pour regarder House of the Dragon? Par contre, si c'est Max qui a l'exclu et qui se ramène avec toutes les séries HBO et toutes les séries Max, croyez-moi qu'on va bien manger. J'ai Max depuis des années, vous connaissez VPN, tout ça. C'est la meilleure plateforme de streaming. De loin, en termes de qualité, de contenu, c'est la meilleure plateforme. S'ils arrivent à sortir Max le même jour qu'House of the Dragon, ou genre quelques jours avant, c'est gagné. Ça devrait être un carton. Sortir après House of the Dragon Max, énorme aveu d'échec. Énorme, vraiment, je déconne même pas. En plus, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. D'ailleurs, 3 séries françaises ont été annoncées. Je vous mets ici l'image avec la description. Je sais pas à quel point j'ai le droit d'en parler d'ailleurs. J'ai vu ça avec un accès limité, donc voilà, on est là. Si je suis dans la merde, je suis dans la merde, tant pis. Je serai plus jamais invité à des événements en Max. Mais voilà, c'est 3 séries françaises. Ça m'intéresse pas des masses, honnêtement. Mais ils vont sortir normalement cette année et l'année prochaine. Parce que oui, ils doivent créer du contenu local, français aussi, et du contenu de tous les pays d'ailleurs. C'est la loi européenne, ils sont obligés. La nouvelle bande-annonce de Furiosa est sortie, et encore une fois, écoutez, la bande-annonce a l'air beaucoup trop numérique pour moi. Je pense qu'on va se prendre une claque, ça va être un chef-d'œuvre, ça va être de l'action pure et dure, ça va être exceptionnel, grandiose, je n'ai aucun doute là-dessus, ça va être une dinguerie. Cependant, encore une fois, trop numérique. Mais lorsque j'ai vu la bande-annonce en IMAX, ça allait clairement. L'ancienne bande-annonce, hein, surtout. Pour le coup, sur YouTube, pas terrible, trop numérique, même si ça va être une claque, hein, le film en soi. Mais au cinéma, la bande-annonce était pas mal du tout. Donc, à voir. Par contre, Beetlejuice 2 a l'air d'être une sorte de téléfilm qui me donne pas du tout envie. On a vu un petit teaser, mais pour l'instant, en termes de photos, en termes d'ambiance, ça me donne pas du tout envie. Aussi vu la bande-annonce du Pingouin, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, ça sortira sur Max en fin d'année. Une série de thrillers dans le monde de Gotham, ça peut être vraiment cool. La bande-annonce, on l'a pas trop montré, mais je pense que ça va être vraiment divertissant. Euphoria saison 3 devait commencer son tournage en mai, mais le tournage a été décalé parce que premièrement, le scénario est pas fini. Il y aura évidemment un time-lapse de plusieurs années pour la saison 3, mais les acteurs ont été encouragés à poursuivre d'autres projets le temps que la saison 3 soit prête. On est d'accord que vu les problèmes de tournage, vu les problèmes de production, que la saison 3 se fasse, déjà ça semble compliqué, mais si la saison 3 se fait, ce sera clairement la dernière. Les acteurs ont autre chose à faire, ils ont tous percé depuis Euphoria, et tant mieux pour eux, ils sont doués. Joker 2 aura 15 chansons chantées dans le film. Et je suis tellement content. Premièrement, je suis content parce que ça confirme que c'est un musical. 15 chansons, c'est beaucoup, mais c'est un musical. Pour un musical, 15 chansons, ça va. Les chansons seront des covers de chansons cultes qui seront réinterprétées par les acteurs du film. J'ai très hâte d'ailleurs de revoir Joaquin Phoenix chanter, mais ça confirme que c'est un musical et il y aura peut-être même quelques chansons originales. Encore une fois, un musical, ça veut pas dire comédie musicale, ça peut être complètement déprimant et je pense que l'ambiance sera déprimante, mais il y aura plein de chansons et je suis content. Encore une fois, Joker 2 doit être différent du premier pour mériter d'exister. Une suite simple et basique n'avait pour moi aucun intérêt, l'histoire était très bien dans le 1 et c'est bien fini. Le deuxième est fait pour le pognon, déjà on le sait, mais là globalement 15 chansons, très bonne chose. Très hâte de voir le musical, très hâte de voir la bande-annonce qui va cacher le fait que c'est un musical, parce qu'Hollywood n'aime pas montrer que c'est des musicals dans les films, surtout dans les bandes-annonces. Mais lorsque ce sera un musical et on sera tous devant, ça va être une pépite, on va adorer. En tout cas, moi je vais adorer et je pense que vous allez détester, je pense que ça va vous énerver, mais moi je vais kiffer, ça c'est sûr. Et la bande-annonce du jeu vidéo Marvel 1943 a été montrée. C'est une bande-annonce CGI cinématique Unreal Engine 5, ça a l'air pas mal du tout, mais moi ce qui me réconforte dans l'idée, c'est que c'est surtout fait par les directeurs de Uncharted 2. Uncharted 2 c'est mortel, donc j'y crois pour le jeu qui sortira l'année prochaine. Et plein d'autres annonces Marvel jeux vidéo seront faites dans les mois qui viennent. J'ai hâte de voir ça aussi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.